Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. Bonjour. Nutritionniste à Paris, au micro France Info d'Estelle Faure, nos petits CM1 de l'école Fourcroy à Paris. Et on commence avec toi, Nour. Qu'est-ce qu'on met dans le Nutella? Des choses bonnes pour la santé ou des mauvaises choses pour la santé? Alors, dans le Nutella, la première des choses, ça va être le cacao. On va parler déjà du positif. Donc, le cacao, l'intérêt, ça apporte un peu de fer, ça apporte un petit peu de magnésium. Maintenant, dans le Nutella, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de lipides. En l'occurrence, c'est de l'huile de palme, qui est pas très recommandée pour la santé. Et il y a aussi beaucoup de sucre. Donc, il faut faire attention à la consommation pour avoir un apport qui soit correct. Allez, justement, Dorian. Si je mange du Nutella sur une tartine chaque jour, est-ce que je vais avoir des problèmes ? Ça dépend de l'épaisseur de la couche de Nutella. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ça va dépendre de la couche de Nutella que tu vas mettre sur ta tartine. Bon, idéalement, une fois de temps en temps, c'est pas mal. On se fait plaisir. Maintenant, on peut aussi varier le petit déjeuner. On peut utiliser de la confiture, du beurre sur du pain. C'est tout aussi bon. Et puis, ça permet effectivement d'avoir des petits déjeuners qui soient différents d'un jour sur l'autre. Un peu de jambon, un peu de fromage, des fois aussi, c'est bien. On peut aussi opter pour effectivement un petit déjeuner salé, qui est pas tôt dans les habitudes françaises, mais c'est possible. Jambon, des œufs, du fromage. Nour. Pourquoi les hamburgers sont mauvais? Pourtant, il y a de la salade, de la viande, du fromage, du pain et de la tomate. C'est vrai, mais je crois que Nour a oublié un ingrédient. Il y a aussi de la sauce dans les hamburgers. Souvent, le steak, c'est un steak qui va être un petit peu gras. Le fromage, c'est aussi un peu gras. Et puis le pain, c'est pas forcément du pain très très bon. Il y a souvent du sucre dans le pain, donc il y a la sauce. Pour ce qui est de la petite feuille de salade, de petites rondelles de tomates, c'est pour donner de la couleur, mais on peut pas dire que ça apporte beaucoup de vitamines et de minéraux. Et puis surtout, le hamburger, il est souvent associé à la portion de frites et à la boisson sucrée, donc ça fait un tout qui est pas forcément très bon si on consomme régulièrement. Nour. Pourquoi les enfants préfèrent-ils les choses sucrées à la place des légumes? C'est parce que les bonbons, les choses sucrées, c'est toujours rattaché à un événement festif ou au plaisir ou à la fête. Quand il y a des anniversaires, il y a des gâteaux. Quand le week-end, on va chez papy et mamie, souvent mamie, elle fait un bon gâteau bien sucré au chocolat. Tout le monde adore, c'est la fête, tout le monde est heureux. Donc je pense que c'est pour ça que vous préférez les enfants les choses sucrées. Ceci étant, les adultes aussi préfèrent le sucré. Ava. Est-ce qu'il peut y avoir des légumes qui sont mauvais pour notre santé, des fruits? Si on n'est pas malade et si on n'en mange pas en trop grande quantité, non, les légumes et les fruits peuvent pas être mauvais pour la santé. Mais une fois encore, il faut rester dans des bonnes proportions. Par exemple, si on mange un peu trop de fruits, on peut avoir mal au ventre, donc il faut faire attention. Mais non, c'est pas du tout mauvais pour la santé.
Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. Bonjour. Nutritionniste à Paris, au micro France Info d'Estelle Faure, nos petits CM1 de l'école Fourcroy à Paris. On commence avec toi, Nour. Qu'est-ce qu'on met dans le Nutella? Des choses bonnes pour la santé ou des mauvaises choses pour la santé? Alors, dans le Nutella, la première des choses, ça va être le cacao. On va parler déjà du positif. Donc, le cacao, l'intérêt, ça apporte un peu de fer, ça apporte un petit peu de magnésium. Maintenant, dans le Nutella, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de lipides. En l'occurrence, c'est de l'huile de palme, qui est pas très recommandée pour la santé. Et il y a aussi beaucoup de sucre. Donc, il faut faire attention à la consommation pour avoir un apport qui soit correct. Allez, justement, Dorian. Si je mange du Nutella sur une tartine chaque jour, est-ce que je vais avoir des problèmes? Ça dépend de l'épaisseur de la couche de Nutella. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Ça va dépendre de la couche de Nutella que tu vas mettre sur ta tartine. Bon, idéalement, une fois de temps en temps, c'est pas mal. On se fait plaisir. Maintenant, on peut aussi varier le petit déjeuner. On peut utiliser de la confiture, du beurre sur du pain. C'est tout aussi bon. Et puis, ça permet effectivement d'avoir des petits déjeuners qui soient différents d'un jour sur l'autre. Un peu de jambon, un peu de fromage, des fois aussi, c'est bien. On peut aussi opter pour effectivement un petit déjeuner salé, qui est pas trop dans les habitudes françaises, mais c'est possible. Jambon, des œufs, du fromage. Nour. Pourquoi les hamburgers sont mauvais? Pourtant, il y a de la salade, de la viande, du fromage, du pain et de la tomate. C'est vrai, mais je crois que Nour a oublié un ingrédient. Il y a aussi de la sauce dans les hamburgers. Souvent, le steak, c'est un steak qui va être un petit peu gras. Le fromage, c'est aussi un peu gras. Et puis le pain, c'est pas forcément du pain très très bon. Il y a souvent du sucre dans le pain. Donc il y a la sauce. Pour ce qui est de la petite feuille de salade, de petites rondelles de tomates, c'est pour donner de la couleur, mais on peut pas dire que ça apporte beaucoup de vitamines et de minéraux. Et puis surtout, le hamburger, il est souvent associé à la portion de frites et à la boisson sucrée. Donc ça fait un tout qui est pas forcément très bon si on consomme régulièrement. Nour. Pourquoi les enfants préfèrent-ils les choses sucrées à la place des légumes? C'est parce que les bonbons, les choses sucrées, c'est toujours rattaché à un événement festif ou au plaisir ou à la fête. Quand il y a des anniversaires, il y a des gâteaux. Quand le week-end, on va chez papy et mamie, souvent mamie, elle fait un bon gâteau bien sucré au chocolat. Tout le monde adore, c'est la fête, tout le monde est heureux. Donc je pense que c'est pour ça que vous préférez les enfants les choses sucrées. Les adultes aussi préfèrent le sucré. Ava. Est-ce qu'il peut y avoir des légumes qui sont mauvais pour notre santé, des fruits? Si on n'est pas malade et si on n'en mange pas en trop grande quantité, non, les légumes et les fruits peuvent pas être mauvais pour la santé. Mais une fois encore, il faut rester dans des bonnes proportions. Par exemple, si on mange un peu trop de fruits, on peut avoir mal au ventre, donc il faut faire attention. Mais non, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Vous avez 5 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.